Principal, Monsieur le député de Johnson. Monsieur le Président, on apprend que le seul transporteur aérien régional au Québec, la compagnie Pascan Aviation, va couper à compter du 24 avril tous ses vols en partance des régions vers les grands centres. Concrètement, ça veut dire que ce ne sera plus possible de prendre l'avion avec Pascan le matin de Gatineau, Bonaventure, les Îles-de-la-Madeleine, Sept-Îles, Bécomo, Montjoly, Fermont ou Wabush. Ça, Monsieur le Président, c'est un autre claque d'en face des régions du Québec. Pourtant, ce n'est pas une surprise pour le gouvernement ce matin. Pascan les a contactés le 14 juin 2014. Le ministre des Transports a été rencontré. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a été rencontré. Le bureau du premier ministre a été rencontré. Puis comme Ponce Pilate, ils s'en sont lavés les mains, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement confirme ce matin que malgré... Alors, je voudrais... Évidemment, je vous annonce probablement rien de nouveau à l'effet que le qualificatif dont vous avez fait état n'est pas approprié dans cette Chambre. Je vous demanderai de le retirer et de continuer à nous faire part de votre question. Vous le retirez? Monsieur le Président, je m'excuse. Quand je constate l'inaction du gouvernement, des fois, je me pompe un peu. Est-ce qu'ils peuvent nous confirmer que grâce à leur manque... Je ne voudrais pas faire des pompes moi-même, mais je vais vous demander de retirer votre propos. Je retire mes propos, C'est Monsieur parfait. le Président. Alors, est-ce que le gouvernement peut nous confirmer que grâce à son inaction, son manque de leadership, les vols vont être coupés à partir du 24 avril? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, à travers le Québec, l'évolution de la société et des différents transports, autant collectifs, interrégionaux ou d'aviation, évolue. Et dans certains cas, évolue mieux que d'autres. Et dans ce cas-ci, Pascan Aviation, qui est une entreprise privée, nous a contactés et je les ai rencontrés personnellement, monsieur. Et à partir de là, des discussions ont été entamées, également avec mon collègue. Et lorsqu'il y a un changement d'heure ou d'horaire, ce n'est pas en soi une mauvaise nouvelle, ça, monsieur le député. C'est-à-dire, c'est de vouloir assurer la pérennité du service. Alors, on va s'assurer que ce service-là est là, comme on l'a fait dans le transport interurbain, comme on le fait avec le transport collectif, et comme on a appuyé les régions depuis le début, lorsqu'il y a un changement des besoins de la société, on est là pour y répondre, et on va continuer de le faire. Première complémentaire, Monsieur le député de Johnson. Monsieur le Président, j'entends le ministre, mais ce qu'on comprend, c'est qu'à partir du 24 avril, c'est pas juste un changement d'horaire. Il n'y a plus de vols qui sortent le matin pour s'en aller d'un grand centre. Si vous voulez aller à Sept-Îles en partant de Montjoly, vous allez partir le soir, vous allez aller coucher à Montréal, vous allez aller à Sept-Îles, vous allez revenir 2 jours plus tard. Est-ce que c'est acceptable pour le gouvernement, un tel service dans les régions du Québec? Monsieur le ministre des Transports. Le député vient de nous faire un exercice d'horaire. C'est exactement ce que je viens de dire et de citer. Lorsqu'il y a des changements dans les horaires, il faut s'assurer que les services soient là. Je peux peut-être y rappeler la spécificité des régions. C'est peut-être plus grand qu'ils ne le croient. Et à partir de là, quand le privé est là et qu'il y a des compétiteurs au privé, parce que le marché est là également, c'est pas au gouvernement à venir entrer en compétition avec les compétiteurs, mais de s'assurer cependant que les citoyens des régions reçoivent le service et qu'on soit capable de voyager à travers le Québec à des coûts qui sont abordables. Ça, c'est la situation, ça, c'est les réalités, et sur celle-là qu'on travaille. Deuxième complémentaire, M. le député de Johnson. Parlons-en des compétiteurs. Les compétiteurs dans le transport régional, Monsieur le ministre, c'est Hydro-Québec puis c'est le service aérien du gouvernement. C'est ça, la compétition dans le transport régional. Venez pas me dire que c'est juste des petits changements. Parlez aux gens des régions, demandez-leur à partir de vendredi prochain comment ça va aller pour l'économie puis les citoyens des régions du Québec, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Transports. À chaque fois, Monsieur le Président, qu'en matière de transport, il y a eu des problématiques, des changements, on peut juste en parler puis critiquer, mais on propose rien, on n'invente rien. Ici, de notre côté, on fait le travail, on rencontre ces gens-là, on l'analyse, et jusqu'à maintenant, juste avec l'exemple du transport interurbain, je ne vous ai pas encore entendu nous féliciter parce que ça va mieux que ça allait qu'avant. Alors, à partir de là, si vous considérez que le problème de l'aviation n'est pas réglé, prenez un peu de patience, vous allez pouvoir voyager.